retour dans l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de nos invités Oumar Ba, Nabé Karamouf et de notre éditorialiste Djemal Taleb. Ouvrons sans plus tarder notre dossier du jour. L'Afrique numérique est en effervescence et les jeunes Guinéens en ont conscience. Ils sont de plus en plus nombreux à entreprendre dans ce secteur. Notre correspondant Emmanuel Mimono est allé à la rencontre de quelques start-upers. Voici son reportage. Pour passer de demandeurs d'emploi à employeurs, rien de mieux que les technologies numériques. Plusieurs jeunes Guinéens l'ont compris et explorent de plus en plus les potentialités offertes par ces secteurs. Certains sont promoteurs de solutions innovantes adaptées aux besoins des populations locales. D'autres ambitionnent plus grand, conquérir le marché africain et international. De la santé à l'éducation, en passant par la géolocalisation ou les solutions de gestion de stock, les startups guinéennes font des pas de géants. On les compte aujourd'hui par dizaines en Guinée. Les jeunes tant à Conakry que dans les grandes villes du pays sont très présents dans le secteur des nouvelles technologies. Les TIC constituent un domaine potentiellement valorisant pour la Guinée. Le secteur connaît une attractivité ces derniers temps et pourrait constituer une contribution significative à l'économie du pays. Ça permet de mettre la Guinée sur le même plan de développement concernant les TIC que les autres pays l'entourant. C'est une économie d'échelle que cela va générer. Des grandes startups déjà reconnues à celles encore en éclosion, les solutions varient et les ambitions se rivalisent. Certains jeunes sont passés du statut d'employeur à celui d'employeur. D'autres sont partis de rien pour construire leurs rêves. C'est le cas de la start-up BND System, un groupe évoluant dans la fourniture de logiciels de gestion de vente. Nous identifions des solutions de gestion qui existent, open source, et nous les configurons et adaptons aux besoins locaux. Et notre produit phare, notamment, c'est un système de gestion de la vente, notamment les caisses enregistreuses et tout. Et c'est un produit qui marche plutôt bien dans le marché local où voilà, la plupart des gens font encore la vente sur des registres papier. Loin de ces bureaux climatisés, nous sommes à la rencontre d'autres startups de la capitale guinéenne. Ici, au quartier Nongo Konteya, dans la commune de Ratouma, voici le club des jeunes scientifiques francophones de Guinée, une association de jeunes programmeurs, développeurs et analystes entre autres. Ils sont concepteurs d'une solution dans le domaine de la santé. Vous partez dans un hôpital, vous êtes malade, vous n'avez pas une historique médicale pertinente. Donc on ne connaît pas d'où vous venez, d'où vous étiez passé. C'est ce que vous témoignez avec vos bouches, c'est ce qu'on prend généralement en compte. Donc on s'est dit pourquoi pas penser à ça, informatiser la gestion des services sanitaires, mettre en place une solution informatique adéquate qui permettra ici de gérer les flux des patients. Vous passez dans un hôpital, vous avez un code ou vous avez un numéro de téléphone, vous passez dans un deuxième hôpital, au lieu qu'on vous donne ou qu'on vous prescrise une ordonnance médicale, que le médecin soit rassuré à partir de la base des données, quelles ont été les dernières données de votre historique médical. Dans leur volonté d'agrandissement et de conquête de marchés plus grands, les startups guinéennes font face à des problèmes liés aux coupures récurrentes de courant électrique, mais aussi à la faible qualité de la connexion Internet. À côté de cela, l'obtention de marchés au niveau local reste un défi. Certaines entreprises en appellent moins à l'expertise nationale. En Guinée, on ne valorise pas les compétences locales. Souvent, les entreprises font appel aux entreprises étrangères pour développer certains produits, alors qu'il y a des startups locales qui pourraient le faire. Pour mieux accompagner l'éclosion des startups en Guinée, les autorités organisent depuis 2016 une semaine nationale du numérique. Elle favorise la rencontre des acteurs du secteur et un échange autour des enjeux du numérique dans le pays. C'est aussi l'occasion pour les nouveaux innovateurs de présenter leurs produits et bénéficier d'accompagnement. Nous voulons continuer à sensibiliser les acteurs de l'écosystème, sensibiliser l'administration publique, le secteur privé, le secteur parapublic, quant au potentiel que l'écosystème de TIC a, quant à l'utilisation de ce potentiel pour le développement des autres secteurs socio-économiques. Les défis à relever sont certes nombreux, mais les jeunes Guinéens sont animés de la volonté d'innover. Les opportunités presque inexplorées sont importantes et le marché a un grand besoin de solutions pratiques. Nous sommes là sans courant. On a toujours évolué comme ça. On se retrouve ici donc dans des conditions extrêmement difficiles. Et malheureusement, on n'a pas une connaissance où il y a un fonds d'aide aux start-up chez nous en Guinée. Je ne sais pas pour les autres pays ou dans le continent en général. Mais sinon, nous avons
des gens qui sont très motivés. On se retrouve ici, on peut passer le début, on pouvait passer toute la journée. On n'avait rien, on ne pouvait même pas avoir la main. Nous avons eu une pénétration de marché un peu plus positive que ce que nous anticipions. Nous avons une population qui est très jeune, qui est intéressée par tout ce qui est Internet et qui malheureusement jusqu'à présent n'a pas encore accès à une connexion Internet très fiable et utilisable tous les jours. Tous les opérateurs de téléphonie, tous les fournisseurs d'accès Internet, toutes les maisons qui ont besoin d'être connectées pour aller plus vite, pour communiquer plus vite, trouveront leur solution dans le backbone national de Guinée. En plus de l'accès facilité à l'information pour les populations à partir d'un téléphone portable, les nouvelles technologies offrent surtout des opportunités à l'éclosion des startups et contribuent ainsi au développement de l'économie nationale. Ces dernières années ont connu un développement infrastructurel favorisant l'accès aux services Internet, mais des efforts restent encore à fournir. Le projet de déploiement de la fibre optique est à plus de 40% des réalisations. Il s'étendra sur plus de 4000 km et apportera une solution pérenne à la faible qualité de la connexion Internet, de quoi promouvoir encore plus le développement des startups. Monsieur Ba, je vous ai vu très attentif. Une première réaction après le visionnage de ce reportage? Oui, j'étais émerveillé par cette énergie pétillante de l'expertise guinéenne qui prouve encore une fois qu'il y a de l'espoir dans nos pays et que ce talent mérite d'être encouragé et encadré par des politiques publiques qui soient pertinentes. Et pour cela, je crois que, encore une fois, vu la modicité des moyens de nos États et la dimension aléatoire des budgets, indexés le plus souvent sur des ressources dont on ne maîtrise pas les cours mondiaux, je crois qu'à ce niveau-là, il y a matière à travailler pour avoir, dans un premier temps, du point de vue sous-régional, puis continental, des stratégies plus proactives qui permettent d'avoir, pourquoi pas demain, créer nos propres ordinateurs, nos propres téléphones, etc. Et non simplement se cantonner à faire de l'e-business. Justement, Monsieur Karamo, vous êtes guinéen. Hein? Quels sont en Guinée les domaines qui ont été véritablement révolutionnés finalement par le numérique? Aujourd'hui, le numérique, que ce soit en Guinée ou partout, donc, parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est nouvelle technologie de l'information et de la communication, nul ne peut s'en passer, que ce soit en Guinée ou ailleurs. Donc, et comme on le dit, les systèmes d'information, c'est un peu l'ensemble des moyens par lesquels on échange des informations. On en donne, on en reçoit. Et du coup, ce système d'information aujourd'hui se retrouve dans tous les domaines, en fait, puisque c'est la question en fait. Donc ça se retrouve dans tous les domaines. Parce qu'aujourd'hui, une entreprise, si vous n'avez pas un bon système d'information, donc pratiquement vous êtes un peu, vous n'êtes pas au niveau des autres. Donc aujourd'hui en Guinée, ces technologies de systèmes d'information se retrouvent dans tous les domaines, que ce soit dans l'administration. Ça a déjà commencé depuis 2004 avec un programme que la Guinée avait créé qui s'appelle SIAG, donc pour système d'information de l'administration générale. Et aujourd'hui aussi avec la création des Blue Zones par le professeur Alpha Condé, donc notamment la Blue Zone de Kaloum, aussi il y a une autre aussi à Dixintou. Donc les jeunes qui n'avaient pas accès à ces nouvelles technologies se sont portés vers ces nouvelles technologies aujourd'hui. Parce qu'il faut reconnaître quand même que la Guinée était confrontée à un défi d'accès déjà à Internet, puisque la fibre optique, la Guinée a eu accès à ça que très récemment, bien que ça passait à côté, sur les côtes guinéennes. Aujourd'hui, on a eu accès à ça. On est en train de surmonter le problème du débit, puisqu'avant, on avait accès via des VSAT, qui étaient des systèmes d'accès par satellite, et là où le débit était très, très limité. Et quand vous avez un débit limité, forcément, l'utilisation de la technologie est aussi limitée. Aujourd'hui, donc, avec l'accès à la fibre optique, avec tout ce qui se passe, les jeunes s'orientent beaucoup plus vers ces métiers et qui se retrouvent dans tous les domaines gouvernementaux, y compris en France ici aussi. Moi, je travaille à l'INRIA, donc c'est l'Institut national de recherche en informatique et en automatique. Donc, on travaille beaucoup plus sur des programmes informatiques, sur de l'automatisation que l'on vend à tous les ministères, en fait. Alors, Djemal, comment est-ce que la Guinée peut maximiser finalement les bénéfices de cette révolution numérique ? Je n'ai pas une connaissance précise du cas spécifique de la Guinée. Je vais donc mettre mon propos au-delà de la Guinée elle-même. Cela dit, je suis frappé en Guinée, mais ailleurs, par le décalage entre la jeunesse
c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui la révolution des geeks, et la réalité du pays. Et je suis aussi frappé par la volonté de digitalisation de l'économie, donc la force de pénétration de la nouvelle économie et la réalité de nos pays de façon générale. Vous pouvez difficilement dire, et je n'ai pas dit qu'il ne faille pas le faire, mais c'est une réalité. Nous allons créer une vraie nouvelle technologie, une nouvelle économie donc liée à la technologie, si on a un taux de pénétration d'électricité à 23%, si on a des ordinateurs, sur 10 ménages ou 15 ménages. Quand vous avez une fibre optique qui passe difficilement, même si elle fait des efforts, mais enfin il y a encore du travail. Si vous avez des routes qui ne marchent pas, si vous avez 3 ou 4 heures d'électricité par jour, si vous n'avez pas d'eau courante, ce sont là encore, et donc l'idée d'accompagner les États par tous ces mécanismes-là, il faut le faire. Mais la réalité de notre continent est aussi celle-là, même si encore, je l'ai dit au début de mon propos, le décalage est très important entre la volonté de la jeunesse, c'est-à-dire de la pénétration, cette espèce donc d'effraction violente, mais forte et bénéfique, de la nouvelle économie liée donc au numérique, et la réalité des pays qui sont encore dans une situation de besoin de développement parfois de base et parfois primaire, qui ne sont encore pas satisfaits. Et donc, le taux de pénétration d'électricité en Guinée est très faible. Vous savez très bien combien la moyenne africaine est 23%. Je crois qu'en Guinée, elle est en deçà de la moyenne africaine. Le taux de pénétration des ordinateurs dans les ménages est aussi très faible. Le taux de pénétration d'ailleurs au demeurant des téléphones portables est plus important que tout ça. Mais il n'y a aucun doute là-dessus que c'est le continent africain de façon générale, c'est le cas en Guinée et ailleurs. La nouvelle économie fait une effraction, encore une fois, très forte et qui promet un avenir, de mon point de vue, certain. Alors, Monsieur Ba, allez-y, je vois que vous avez entendu. Oui, non, ce que je voulais répondre juste à M. Il a effectivement raison. Bon, donc, on est confronté à ces problèmes d'électricité et tout, mais au-delà de là, puisque la question concerne la jeunesse surtout, aujourd'hui, en Afrique, quand même, on a vu qu'il y a une forte... il y a un fort taux au niveau de la jeunesse qui utilise quand même les nouvelles technologies à travers les terminaux mobiles, notamment tout ce qui est téléphone, tout ce qui est iPad, tout ce qui est ordinateur portable. Aujourd'hui, par exemple, que ce soit Twitter, que ce soit Facebook, ce sont quand même des nouvelles technologies de l'information et de la communication aujourd'hui. Et donc, c'est utilisé partout en Afrique aujourd'hui par la jeunesse, et ces gens-là utilisent quand même ces nouvelles technologies pour pouvoir communiquer, pour pouvoir diffuser les informations qu'il faut. Cela s'est ressenti d'ailleurs récemment avec la révolution, avec le printemps arabe qui a débuté en Tunisie. Comment les informations passaient et comment les gens étaient informés tout, puisque les gouvernements en général dans ces pays-là, ils bloquent les informations tout, et les gens, ils s'échangeaient à travers Twitter, à travers Facebook tout, et donc c'est la jeunesse qui utilise ça. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé d'ailleurs en Afrique, on voit que pratiquement 60% de l'utilisation du Twitter, c'est plus la jeunesse. Donc, comme quoi, malgré tous les défis dont on a parlé, il reste quand même amélioré. Ce que vous dites est absolument vrai, et je souscris absolument. Sauf qu'en Tunisie, c'est l'exemple que vous avez pris, le taux de pénétration est beaucoup plus élevé que dans nos autres pays subsahariens. Moi, je suis mauritanien, et donc ce que je vous dis là est vrai pour moi. En Algérie, mais aussi en Égypte, le taux de pénétration d'électricité, des moyens d'utilisation de la technologie est beaucoup plus élevé que dans nos pays. Et donc, je n'ai pas dit qu'il ne faille pas le faire, mais j'ai dit que le chemin qui est réel, et il a été amorcé incontestablement, est encore long tant qu'il n'est pas accompagné de tout le reste. Effectivement, cela est vrai, puisque de toute façon, quand on prend aujourd'hui le top 5 des pays africains dans lesquels Twitter et les autres là sont utilisés, c'est effectivement les pays qui ne connaissent pas les problèmes dont vous avez parlé. C'est l'Afrique du Sud, c'est l'Égypte, c'est le Kenya. Voilà, donc effectivement, oui. Monsieur Ba. Oui, moi je pense que la Guinée est sur la bonne voie. Elle doit encadrer davantage et mobiliser les moyens pour pouvoir réaliser ses objectifs. Mais je pense que l'ouverture en octobre 2016 de l'école franco-guinéenne des métiers, qui est axée entre autres dans la formation de l'e-business, mais aussi de l'informatique de façon plus globale, plus d'autres initiatives de cet ordre-là peuvent assurer à la Guinée un transfert technologique important. Parce que n'oublions pas que la virtualisation, la connectivité à Internet ne permet pas tout simplement d'accéder aux réseaux sociaux. Elle permet, c'est une niche de richesse qui est là, qui peut être donnée en termes de freelance, en termes de formation à distance, dans le cadre de recherche, etc., en termes de recherche, en termes de connaissances et de découverte au reste du monde, en termes de vulgarisation de son propre savoir, notre art, notre culture. Nous pourrions même penser, pourquoi pas, créer dans nos États des sortes de patrimoine qui peuvent être des musées en ligne, qui peuvent être visités par des gens qui sont en Chine, etc. Et pourquoi pas même vulgariser nos langues, des techniques de langue, pour que les étrangers qui veulent venir investir dans nos pays
puissent cliquer dans un lien, dans un site, dans un institut qui est certifié et qui puissent apprendre par des cours à distance, n'est-ce pas, nos langues locales. Et ce serait un excellent atout pour attirer l'investissement dans nos pays et pour doper notre économie de façon pertinente. Oui, juste pour appuyer ce point et pour compléter, et ce qu'on disait tout à l'heure, aujourd'hui, si vous voyez même en France ici, beaucoup de sociétés comme SFR, comme Free2, ils ont externalisé en fait la gestion du service clientèle tout dans des pays qui ont de haut débit, qui leur permettent en fait d'être en direct via des visios, via de nouvelles technologies comme la Tunisie, le Maroc, tout. Aujourd'hui, le service client de la plupart des boîtes françaises sont là-bas. Pourquoi? Parce que il y a un haut débit qui est en place et à travers ces nouvelles technologies, ces gens travaillent comme s'ils sont ici. Donc, merci, Monsieur Karamo. Bref, rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. En Côte d'Ivoire, des tirs ont été entendus à Abidjan et Boaké dans la nuit de jeudi à vendredi. Les deux villes seraient le théâtre d'une nouvelle mutinerie. Et puis, face aux menaces terroristes, le Mali, le Niger et le Tchad font front commun. Une convention de coopération judiciaire entre les trois États a été signée ce jeudi à Niamey. Nous allons à nouveau marquer une courte pause. Ne bougez pas, dans quelques instants la suite de votre émission. À tout de suite.